Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission des radios human, ça veut dire centrée sur l'être humain. On le dit si bien, le mot human, émission human, à la station de radio de Lévis, CJMD 96,9 FM. Je reçois des invités qui sont résilients, inspirants, rayonnants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc J. Vigneault. Bonjour, Luc J. Vigneault. Bonjour Alex, pour une deuxième fois. Oui, pour une seconde fois, pour une deuxième fois, je t'avais invité à nouveau, comme Je j'ai invité rappelle, 20 bis autres bis. personnes. Ben oui. Donc, premièrement, vous écoutez présentement CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou vous écoutez CKZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel, ou vous écoutez Radio Webfree, radiowebfree.com. Il s'agit d'une émission de radio qui est aussi un podcast qui est diffusé sur les ondes de ces trois stations de radio, ainsi que sur les réseaux sociaux suivants. Ça veut dire ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur animateur de radio conférencier. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur animateur de radio conférencier. Et aussi, il y a ma page professionnelle LinkedIn, là. Donc, j'ai plus que 2700 abonnés sur ma page LinkedIn jusqu'à présent. On est juin 2025 quand on enregistre ce 76e épisode de l'émission Témoignages de vie. Et aussi ma page professionnelle Facebook, Alex Saraf écrivain. Vous pouvez m'écrire un courriel alexsaraf341@gmail.com. Donc, voilà. Donc, je t'avais invité Luc Givignon à la première entrevue, puis je t'avais réinvité aussi pour une deuxième fois. J'ai invité aussi 20 personnes. Il y a environ 110 épisodes qui vont passer à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, qui vont repasser aussi. Radio Shalom, ça va être 100 épisodes environ, qui vont repasser minimum une autre fois. Donc, c'est deux diffusions minimum, puis Radio Webfree trois fois. On verra pour les diffusions, les rediffusions, mais c'est un projet professionnel de plusieurs années. Donc, tu es aussi, je vais te présenter à nos invités. Excuse-moi, en tant qu'invité, Luc J. Vigneault, excusez tout le monde, Luc J. Vigneault, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder cette vidéo, cette bande-annonce, l'extrait sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc, Luc J. Vigneault, tu es auteur, tu as écrit plusieurs livres, tu écris aussi des poètes. Des poèmes, des poèmes. Ouais, Donc, tu sais, ouais. tu écris aussi des Je suis poèmes. poète, j'écris des poèmes. Tu écris des poètes, tu écris aussi des poèmes. On va en parler aujourd'hui parce qu'on n'avait pas le temps d'en parler. Tu es aussi un homme qui est engagé. Tu as été, en fin de compte, dans le conseil de Vox Québec, le Mhm. conseil d'administration en tant que bénévole. Donc, on peut te suivre sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux? Il y a tout récemment YouTube, j'ai commencé à faire de la poésie virtuelle sur YouTube. Oui, génial. Donc j'ai ma chaîne. Ah, ben génial. C'est quoi ta chaîne YouTube? Tu veux savoir la nomenclature de la chaîne YouTube? Ben, tu peux taper une recherche Google. Oui, Je sais que Alain Saunier n'aimera pas ça, là, c'est un des GAFAM, Google, mais tu peux taper les mots-clés suivants dans le moteur de recherche Google. oui, Luc J. Vigneault, YouTube. oui, c'est ça. Vous le trouvez facilement. Parfait. Donc, moi, j'ai le livre que tu m'avais envoyé gentiment, merci infiniment. Ces mots qui blessent des Oui. éditions Enoya. Mhm. Voilà, Enoya. Les éditions Enoya, ça a été publié. Voilà. Alors, ces mots qui blessent. Donc, tu as écrit qu'un livre. Tu as écrit combien de livres en tout encore? J'en ai écrit sept au total, sept ouvrages. Je me Oui, trompe. Sept au total. Et j'en ai un huitième qui s'en vient bientôt, là. Très bientôt. oui. En Ça serait novembre sur quoi? 2025. OK, ça serait sur quoi? C'est un roman de fiction. Là, Oui, ça va être un peu plus dans la fiction à l'état pur. oui, Un roman d'aventure qui tire un peu sur le fantastique. oui. Fantastique, c'est un papier comme dans l'autre. Ben, c'est un roman fantastique qui se passe en plongée sous-marine.
Oui, Ça s'intitule Oniri dans l'épave du Ishido. oui, Parce que bien vous comprenez? sûr. Voilà. Donc, Oniri dans l'épave du Ishido, qui se déroule au large de la Thaïlande, des îles Koh Phi Phi, pour les personnes qui voyagent dans ce coin-là de la planète savent de quoi je parle. Oui, Et il y a des beaux sites de plongée sous-marine. C'est une amie journaliste de Québec, du Soleil de Québec, Raphaël Plante, qui, que j'ai connue virtuellement, mais que j'ai très hâte de rencontrer en présentiel quand ça donnera, qui m'a fait découvrir la Thaïlande par ses articles de journaux dans l'ancien cahier voyage, dans le temps que c'était en papier. Eh ben oui, un journal, ça a été en papier, là. Ça oui, existait. On est rendu ailleurs aujourd'hui, en 2025. Et donc, elle avait publié des articles, une série d'articles oui, sur la Thaïlande où elle parlait elle disait que c'est là qu'elle a attrapé la piqûre de la plongée sous-marine. oui, Et elle a même une photo qu'elle a publiée à côté de son article. Et on la voit faire de la plongée sous-marine. Son initiation à la plongée sous-marine, là, tu fais ça avec un instructeur. Ce n'est pas encore un cours accrédité PADI, PADI, P-A-D-I. Ça, c'est l'acronyme pour la plongée sous-marine, l'accréditation à 20 mètres de profondeur. C'est le plus bas que tu peux descendre. Autrement dit, au-delà de ça, ça prend une qualification un peu plus poussée en termes de plongée sous-marine. On pense à des ingénieurs qui font des soudeurs qui font de la plongée sous-marine, qui vont faire de la soudure sous l'eau à des profondeurs assez considérables. Et, là, évidemment, je ne parle pas des plongées à 35 mètres de profondeur et plus, parce que ça existe. On sait que je crois que c'est la fosse des Philippines qui est la plus profonde, 11 000 mètres. Alors, mettez ça à côté de l'Everest, le mont Everest, 8 000 mètres, 8 848 mètres exactement, 11 000 mètres contre 11 000 mètres pour la fosse des Philippines. La fosse des Philippines est plus profonde que l'Everest n'est oui, très haut. Tu comprends? oui. Alors, c'est ça, c'est vrai que les gens ont. Ben, tu sais, la version papier, là, ça se vend beaucoup mieux, en fin de compte, comme pour les livres aussi, là. Tu sais, on Mhm. pense aussi que c'est tellement version électronique, mais c'est une minorité des gens qui vont acheter la version électronique d'un livre. Tu sais, moi, mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rentrée, c'était compliqué, qui a été publié chez Bellevue Star. Il y avait seulement comme, je pense, 15 ou 20 versions hip-hop électroniques qui se sont vendues. Il y a En des centaines e-book. et des centaines, ouais, en e-book, là, puis il y a des centaines et des centaines en version papier, parce que j'ai le baccalauréat en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai enseigné plus que 20 ans au cégep au niveau collégial. Donc, j'ai enseigné tous les cours, psychologie sociale, psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale, psychologie du développement, initiation à la psychologie et les cours de communication. Donc, ben, en fin de compte, ces mots qui blessent, le premier mot qui t'a blessé, c'était l'intimidation que ton oncle avait fait, en fin de compte. Puis c'est Oui. gravé c'était resté gravé à ta mémoire. Premièrement, Mhm. c'est ça de l'intimidation, le dénigrement que tu as vécu. Tu en as parlé à l'émission Témoignage de vie. Tu en as parlé aussi dans les autres émissions de radio. Tu étais à Folie Douce, là. Je pense que tu as passé Ben deux oui. fois à Folie Douce. Je l'ai fait en présentiel avec Yvan Bugeaud en studio à Montréal. Oui, c'était quand ça? J'étais là, c'était en mars dernier. Ben, en mars dernier? Non, c'était en mars 2024. J'ai fait le Oui, passage pour le salon des auteurs indépendants, non, du salon du livre indépendant de Verdun. oui, Donc, je crêchais à l'hôtel du Quartier Latin, je crois, sur rue Saint-Denis, oui, à Montréal, si les gens qui connaissent la métropole. Et je n'avais que quelques minutes à faire à pied pour monter sur la rue Sherbrooke oui, et aller dans les studios de Folie Douce, rencontrer Yvan et son metteur en ondes, Pierre Laporte. oui. Deux personnes super sympas. J'ai été accueilli presque comme un roi, donc Oui. parce que Oui, c'était je le sais, soir. Folie douce, c'est vraiment bien. C'est enregistré à Canal M, la radio Vue et Voix, au studio de Canal M, la radio de Vue et Voix, au centre-ville de Montréal.
exact. Puis, en fin de compte, c'est aussi diffusé dans 5 autres stations de radio, CIBL, Radio Centre-Ville, etc. Moi aussi, j'ai été un invité à l'émission Folie douce il y a à peu près Oui. 4 5 ans de ça, là. Donc, c'était en studio, c'était en présentiel. Ben En oui, fin de compte, je pense que c'était avant la pandémie, donc ça fait plus que 5 ans. C'est quand ça, même. ça doit être faire Bienvenue plus dans le que club 5 ans. quand même. Oui. Donc, euh, tu as aussi dit, il y a aussi Luc Vigneault qui a écrit des livres, qui a écrit Je Oui. suis une personne, pas une maladie, qui est aussi un auteur qui est le premier père aidant au Canada. Puis lui, il dit Je suis une personne, pas une maladie. C'est le titre de son livre qu'il a coécrit. Donc, il faut toujours voir la personne avant de voir le diagnostic. Lui souffre de schizophrénie, puis toi aussi. Toi, tu avais on va pas en parler très longtemps, juste brièvement. Tu as été diagnostiqué vers quel âge que tu as eu ce J'ai diagnostic? diagnostiqué après ma tentative de suicide en 92, Hmm. 1992, donc dans l'autre siècle avant. Oui, Ça trahit mon âge, comme on dit. oui, oui, je comprends. Donc, tu avais fait une première tentative de suicide et tu te retrouvais à l'hôpital? Exactement. Je Oh me my suis God. retrouvé Oui, d'abord à l'hôpital à l'étage, comme on dit, euh, du, du pavillon CHUL du CHUC, qu'on appelle tout simplement le CHUL, c'est-à-dire le centre hospitalier de l'Université Laval, oui, à Sainte-Foy, ben, en face de Place Laurier, là, pour situer les oui, gens qui connaissent Québec, qui est le centre commercial Laurier, oui, Laurier-Québec. Et incidemment, un des infirmiers qui m'a suivi en psychiatrie externe, à la oui, clinique externe de psychiatrie au CHUL, se prénommait Laurier. oui, Laurier Vachon, pour ne pas le nommer. oui, Et lui était réglo, lui était correct avec moi. Mais les autres psychiatres, là, vraiment, là, à part peut-être mon psychiatre traitant qui travaillait avec Laurier Vachon, oui, le docteur Paul-André Bédard, qui était quand même relativement cool, oui, mais c'était un psychiatre de l'ancienne garde, c'est-à-dire la oui, vieille garde, oui, c'est-à-dire celle des Doc Mayou, je n'aimerais pas le psychiatre qui m'a suivi, ben, je vais le nommer, Georges Pinchot, oui, qui m'a suivi en clinique externe de psychiatrie parce que j'ai fait l'étage après ma tentative de suicide. C'était avec une carabine de chasse. Dans ce temps-là, il n'était pas question des, euh, du registre des armes à feu à oui, l'époque au fédéral ou oui, à je n'importe comprends. quel autre niveau de gouvernement. Oui, Alors donc, je savais où mon père entreposait sa carabine 303 oui. pour la chasse à l'orignal. Alors, comme je le dirais avec un peu d'ironie, j'ai calé, comme on dit à mon québécois, un orignal, puis ça a fait Ouais, Orignal! mais au moins c'est mieux Ah, que l'orignal soit décédé, c'est un animal, on les tue pour vivre, pour manger aussi, là. On est des mhm. carnivores, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? L'orignal, c'est Oui, de l'agneau, là, en tout cas. Ben, je pense, là, en tout cas, entre autres, là. Mais, je comprends, mais, tu sais, il faut dire aux auditeurs, aux auditrices que le suicide n'est pas une option. Appel, 1-800, absolument pas. 188, 1866, je pense, appel, suicide action, C'est ça s'appelle, oui. c'est ça, 1866, Ou appel, que ce encore n'est le pas une option. CPS, Centre de prévention du suicide Oui, de votre localité où vous habitez, que ce soit ouais, à Montréal, à Québec ou n'importe où ailleurs dans la ouais. province de Québec. Et le 1-800 appel, ben, ils peuvent vous référer au centre de prévention du suicide Oui, ou encore au centre de crise. oui, Faites la nomenclature de toutes ces ressources-là, oui, au moins trois de ces ressources-là, oui, parce que j'ai fait récemment plusieurs vidéos, capsules vidéo de poésie. On va y revenir plus en détail oui. sur une capsule de vidéo de poésie. C'était Insupportable sanglots de silence. C'est beau. Parce que les insupportables sanglots de silence, pourquoi sangloter, pourquoi pleurer en silence Oui, quand on a une langue et une faculté de la parole pour s'en servir et mm, verbaliser ses mots MAUX en mots MOTS? oui, Je le dis souvent, mais aux deux temps plus redondant que ce que je dis est la vérité. oui. Je comprends. Puis, tu sais, la plupart du temps, les idées noires, quand les gens font des tentatives de suicide parce qu'ils souffrent de dépression, est-ce que c'était diagnostiqué? T'étais en dépression à l'époque? En dépression,
pas dans les sens cliniques du terme, dans les Pas une sens, dépression clinique, là, mais un mal de c'est ça. vivre, là. C'est ça. Un T'avais mal un de mal, vivre, qu'on t'avais appelle un pas un mal de vivre. mal de vivre. Ouais. Oui, j'ai un mal de vivre. Oui, le mal de J'ai un vivre, parce mal que de vivre. mal de vivre, il y a le livre de Thibaudot, je pense, Monsieur Thibaudot, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Je pense que c'était Thibaudot, l'auteur Thibaudot qui a écrit le mal de vivre, là. Tu sais, parce qu'il y a le Ben, mal il y a aussi, M-A-L, M-A-L de vivre, le mal de vivre, mais le mal, l'homme, là. L'homme avec de, le mal, le le mal mal A, M-A